Si vous ne perdez pas de poids, c'est parce que vous mangez trop. Mais alors pourquoi? Dans le titre, je vous dis que vous ne mangez pas assez et que c'est ça qui vous empêche de maigrir. C'est complètement idiot. Est-ce que je suis déjà en train de me contredire alors que la vidéo vient de commencer? On a un gros problème et il est largement répandu. À tel point que vous le vivez certainement en bonne partie. Quelqu'un qui veut maigrir se met à manger moins, mais se met à manger vraiment beaucoup moins. Disons 1100 calories, c'est très peu. Cette personne tient le coup pendant une dizaine de jours. Le poids pendant cette dizaine de jours baisse de 2 kilos. Forcément, le déficit calorique est très agressif. Puis, bizarrement, entre le jour 10 et le jour 20, rien ne se passe. Est-ce que le corps est en train de se protéger et bloque la perte de poids malgré le déficit? Non, mais bon. Eh bien, ça, c'est le genre de conclusion hâtive à laquelle vous pourriez arriver. Mais non. Voici ce qu'il s'est passé entre le jour 10 et le jour 20. Les 10 premiers jours du déficit, les 1100 calories étaient scrupuleusement respectées. De façon hyper rigide parce que c'est juste le début du processus, donc beaucoup de rigidité. Puis, après 10 jours, en voyant que ça y est, les progrès arrivent, la pression redescend. Les 20 grammes d'avoine du matin se sont transformés en 40 grammes, sans y faire attention, tous les jours. Le mercredi midi, la sauce avec le poisson, on ne l'a pas compté. D'ailleurs, on n'a pas non plus compté le morceau de pain qui a été mangé tous les jours à chaque repas. Le jeudi soir, en préparant le dîner, la poignée de noix de cajou grignotée n'a pas été comptée. Le samedi midi, à l'apéro, les chips n'ont pas été comptés parce que j'en ai uniquement mangé 2-3. En vérité, il y en avait 15 ou 20 qui sont passés à la trappe. Et les carreaux de chocolat du dimanche soir n'ont pas été comptés, eux non plus. Et c'est comme ça qu'entre le jour 10 et le jour 20, on passe de 1100 calories sur le papier à 1800 calories en réalité. La différence entre ce qui est fait en théorie et ce qu'il se passe réellement en pratique, elle est énorme. Dans ce cas, 700 calories. Dans mon bouquin, il y a une section complète dédiée à ce sujet que j'ai schématisé notamment comme ceci. Mais alors pourquoi? Je disais que manger trop peu empêche de maigrir, alors que c'est bien l'absence de déficit calorique qui bloque la perte de poids. Parce qu'en se forçant à tenir un déficit calorique drastique, il n'y a plus de place pour la flexibilité alimentaire. Ça n'est plus possible d'ajouter un Twix dans une journée qui fait 1100 calories. Il n'y a pas la place pour ajouter un Twix là-dedans, il n'y a pas la place pour la flexibilité. Ça n'est plus possible de manger un cordon bleu. Non, tout est millimétré. Ça n'est pas possible de boire une bière. Non, tout est millimétré. Donc, le surplus de frustration s'accumule. Jour 1, ça va. 2, 3, 4, 5, bon, ça va, ça commence à être dur. 6, 7, 8, 9, 10. 2 kilos, super. Jour 11, bim. C'est là qu'on commence à manger un peu plus d'avoine sans y faire attention. On ne compte pas la sauce avec le poisson. On ne compte pas le morceau de pain le mardi soir. On ne compte pas le cordon bleu en plus qu'on a repris le mercredi midi, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on gonfle les calories, même si en théorie, on n'a pas l'impression. Alors qu'avec un déficit calorique modéré, disons autour de 1500 calories, il y a de la marge, on peut faire plus de place pour la flexibilité, donc tout reste sous contrôle et il n'y a pas une différence aussi énorme entre la théorie et la pratique, entre ce que l'on pense manger et ce que l'on mange réellement. En se forçant à manger très peu pour maigrir le plus vite possible, eh bien vous êtes forcément en train de créer deux versions de l'histoire. Celle que vous pensez vivre et celle que vous vivez réellement. Celle où vous êtes persuadé de manger uniquement 1100 calories, ce qui correspond à ça, je vais essayer de vous le montrer, je l'ai fait dans le bouquin. Voilà à quoi ça ressemble une journée à 1100 calories. Vous arrivez à vous persuader que vous mangez uniquement 1100 calories, alors qu'en vérité, vous en mangez plus que ça. Et je vous rappelle que je l'ai montré ici dans mon bouquin. Vous mangez plus que ce que vous pensez réellement. Alors vous vous sentez bloqué. Vous avez l'impression d'être complètement foutu, mais pas du tout. C'est simplement qu'il y a un décalage énorme entre ce que vous pensez faire et ce que vous faites réellement. Pour mieux le comprendre et surtout pour mettre en place des solutions adaptées, je vous incite vivement à commander et à lire mon nouveau livre parce que ce n'est pas avec deux schémas que vous avez toutes les solutions. Ça vous explique le phénomène, mais les solutions pour résoudre ce problème se trouvent là-dedans, dans ces presque 300 pages.
Le lien pour le commander et donc pour le lire est juste en dessous la vidéo. Il vous suffit de cliquer maintenant. Vous verrez comment mettre en place votre rééquilibrage alimentaire parfaitement adapté pour éviter ce genre de problèmes qui finalement ne se manifesteront même pas si vous suivez correctement les indications du bouquin.